Bienvenue sur Analyse Afrique. Aujourd'hui, on revient sur la nouvelle sortie de Johnny Pacheco, un message fort adressé au peuple ivoirien. Reste bien jusqu'à la fin pour comprendre l'enjeu de cette déclaration. Like, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rien rater. Alors, j'aimerais saluer le vaillant, chaleureux et courageux peuple de Côte d'Ivoire, ainsi que sa diaspora. Je salue tous les panafricanistes à travers le monde. Et sachez que c'est un plaisir pour moi de vous retrouver aujourd'hui pour qu'on parle ensemble, bien entendu, de l'actualité de mon pays, la Côte d'Ivoire. Alors, je tenais à informer de prime abord tous les camarades que j'ai été convoqué à nouveau. Et je ne vais pas communiquer, bien entendu, sur la date de la dite convocation, mais c'était tout simplement pour vous porter à la connaissance de tous les internautes et de tous les camarades qui prient pour Johnny, qui prient bien entendu pour la Côte d'Ivoire, que Johnny Pacheco a été convoqué à nouveau. Alors aujourd'hui, je suis ici pour qu'on décrypte ensemble, bien entendu, les différentes sorties, que ce soit du lieutenant Apalo à les entourer, voilà, parce que ce n'est pas un général. Quand on dit général, c'est insulter, bien entendu, tous ceux même qui ont eu, tout au long de leur carrière, à porter ces grades-là. Donc, il n'est pas un général. C'est le sang des Ivoiriens, d'accord? Le sang des élèves gendarmes et la trahison qu'il a eu à orchestrer vis-à-vis de l'État de Côte d'Ivoire pendant la crise de 2010, qui lui a valu ces étoiles que vous voyez là. Donc, ce n'est pas un général, appelez-le lieutenant. Et celui qui s'est fait appeler accord de Budapest, voilà, vous le connaissez bien, donc on va parler des deux là. Et je vais m'adresser au peuple de Côte d'Ivoire. Voyez-vous, on ne réagit pas trop ces temps-ci parce que tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est de la comédie. C'est de la pure comédie. Voilà, ne soyez pas des gens de peu de foi. Soyez concentrés. D'accord? Parce que le pays, là, il sera libéré. Voilà. Moi, je vous le dis et je vous le confirme. Ce pays-là, il sera libéré. Laissez-les gesticuler. Laissez-les patauger dans la boue, raconter des bêtises. Même voir Ouattara se faire investir d'après lui-même. Laissez-les faire la comédie. Et on te parle, et toi, tu vas te faire d'après toi investir. Donc, laissez-les crier. Mais j'aimerais dire au peuple de Côte d'Ivoire de se tenir prêt. Voilà, tenez-vous prêt. Comme je vous l'ai dit, ce monsieur que vous voyez n'est pas le président de la Côte d'Ivoire. Il est en train de courir dans le carton. Vous comprenez? Donc ne vous trompez même pas. Nous, on sait dans quoi on est et on sait où nous sommes en train de partir. Et aujourd'hui, le temps nous donne raison. Du vrai perturbateur de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas le président Gbagbo. Et vous le savez tous, vous le voyez aujourd'hui. Vous comprenez? Parce que hier, on a dit que le président Gbagbo ne voulait pas la paix. Il ne voulait pas la paix, c'est à cause de lui que la rébellion est arrivée, etc., etc. Mais il a fait sa part. Non seulement dès sa prise de fonction, il a organisé un forum de réconciliation pour permettre aux Ivoiriens de se parler les uns les autres sans faux fuyant, sans langue de bois. Il a même permis le retour de Dramane Ouattara, qui avait sur sa tête une épée de Damoclès qui a été levée par Laurent Gbagbo et qui lui a permis de rentrer en Côte d'Ivoire pour venir nous mentir au forum de la réconciliation nationale. Mais peu importe le mensonge ou pas, on lui a donné le droit à la parole. Vous comprenez? Ce même Laurent Gbagbo, quand il a été agressé en 2002, il a fait sa part. Il est allé à Accra, à Kléber, ils sont allés à Makoussi, il est allé à Pretoria, à Lomé, etc. Et il a fait violence sur lui-même pour permettre à l'homme de Sendou, à la tête de notre pays, d'être candidat. Ce n'est pas la loi qui a permis à Ouattara d'être candidat. C'est Laurent Gbagbo, au nom de la paix, qui a permis à Ouattara d'être candidat. Parce que si on veut véritablement regarder la loi, si on veut véritablement regarder le droit, Ouattara ne peut jamais être candidat en Côte d'Ivoire. Donc regardons le sacrifice énorme que le président Gbagbo a fait pour la paix. Pour ne pas que les fusils tirent en Côte d'Ivoire. Pour que les Ivoiriens soient dans la paix. Le président Gbagbo, au nom de la paix, d'accord, s'est sacrifié et a permis à ce que ce perturbateur-là soit candidat. Parce qu'il a compris que
C'était le seul gage, la seule porte qui nous restait pour aller à la paix. Et Laurent Gbagbo n'avait pas tort. Parce que vous avez vu que dès la prise de fonction de Ouattara, la Côte d'Ivoire qui était divisée en deux n'est plus divisée. Les rebelles qui revendiquaient un certain nombre de droits d'après eux se sont volatilisés. Et aujourd'hui, force est de constater qu'ils sont promus à des postes de haute responsabilité dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Donc, qui était véritablement les parrains? Qui était alors leur mandat? Ça veut dire que Laurent Gbagbo n'avait pas tort. Parce qu'il a vu la main qui était derrière. Il a compris que ces jeunes gens qui avaient pris des fusils là, leur parrain n'était rien d'autre qu'Alassane Draman Ouattara. Et que s'il faisait de celui-là un candidat, il allait avoir la paix définitive en Côte d'Ivoire. Et Laurent Gbagbo l'a fait. Aujourd'hui, Ouattara, dans l'exercice des fonctions de chef d'État, regardez l'ascenseur, regardez son comportement. Il refuse que M. Gbagbo soit candidat. Il refuse que M. Tidiane Thiam soit candidat. Il contraint M. Solo Kibafoury Guillaume à l'exil et il nous demande à nous, Ivoiriens, d'accepter ça. Alors qu'il n'est pas à son premier mandat. Nous sommes en train d'aller vers un 4e mandat. C'est-à-dire qu'il a fait 3 mandats, 15 ans à la tête de notre pays, la Côte d'Ivoire. Merci d'avoir suivi cette analyse. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez des propos de Johnny Pacheco et de la situation en Côte d'Ivoire. Likez, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater.